L'exposition Le passé et le présent du Tibet s'est tenue entre le 30 avril et le 25 juillet au Palais culturel des nationalités de Pékin. Cette exposition a été organisée sous les auspices du département du Front uni du Comité central du Parti communiste chinois, le Bureau de l'information relevant du Conseil des affaires d'État, la Commission nationale des affaires ethniques et la région autonome du Tibet avec la collaboration du Palais culturel des nationalités et le Centre d'exposition du Tibet. Le Tibet a une longue histoire de civilisation. L'humanité a laissé ses traces d'activité sur le plateau tibétain il y a des dizaines de milliers d'années. Le chef d'ethnie tibétaine Song Kambu unifia les diverses tribus du plateau tibétain, créa la dynastie Thibault avec Lhasa comme capitale au 7e siècle. En 1641, Song Kambu épousa la princesse Wenchen de la dynastie des Tang. En 1610, la princesse Qingchen épousa le roi du troupeau Trikta Tusan. Au cours de 213 ans, les officiers des deux parties ont eu 181 visites réciproques et contracté 8 alliances. Les deux instruments de musique qui datent des temps anciens, ou plus précisément les restes d'un tambourin et d'un luth, furent apportés au troupeau par la princesse Wenchen et qui sont collectionnés actuellement au Potala. Voilà un instrument de loi dont se servit Kirison Tsesam lors de la cérémonie de bénédiction marquant la construction du monastère Sanya. L'audience montre l'empereur de trahison des Tang qui accordait une audience à l'envoyé du roi Song Kambu venu demander de la part de ce dernier la main d'une prince Tang. Nous voyons maintenant des statues de Song Kambu et de la princesse Wenchen dressées dans la grotte du roi de Loi au Potala. Vous voyez une statue de Sakyamuni apportée au troupeau par la princesse Wenchen et actuellement révérée au monastère Chokan. Au début du XIIIe siècle, le chef de tribu mongole Genghis Khan fonda le Khanat mongol. Les chefs religieux et temporaires du Tibet nouèrent des liens amicaux avec le Khan mongol. En 1247, le chef de la secte bouddhiste Sakya, Gungar Chense et son neveu Pakaba rencontrèrent le prince mongol Godan à Liangzhou pour discuter de l'engagement d'allégeance du Tibet envers le Khanat mongol. En 1260, Kubilai Khan accéda au trône et conféra à Pakba le titre de précepteur d'État et lui remit un sceau en jade, symbole du pouvoir politico-religieux, dont celui-ci fut ainsi investi au Tibet. En 1279, Kubilai Khan fonda la dynastie Yuan. Le Tibet devint ainsi une région administrative placée sous la juridiction directe du gouvernement central de la Chine. La dynastie Ming a poursuivi la politique d'administration du Tibet des Yuan. Un siège de gouverneur et un quartier général de maréchal furent mis en place au Husan. La hiérarchie civile et militaire fut perfectionnée. Les officiers du Tibet étaient nommés par le gouvernement central qui mit en vigueur plusieurs politiques feudataires à l'égard des différents ordres religieux du Tibet. Des titres honorifiques et fonctions furent institués et attribués aux dignitaires du Tibet comme les 3 grands princes de loi. Par les procédures du versement de tribut et de gratification ainsi que d'autres dispositions, le gouvernement central stimula le développement économique et culturel du Tibet et ses échanges avec les régions intérieures de la Chine. En 1652, le 5e Dalai Lama présenta à Pékin ses hommages à l'empereur qui, l'année suivante, lui conféra le titre de Dalai Lama Bouddha de la grande compassion du paradis de l'Ouest, chef de la foi bouddhiste sous le ciel Vajradhara omnisciente. Il lui remit une nomination en feuilles d'or et un sceau en or. En 1613, l'empereur Kangxi Qing décerna le titre de Panchen Erdeni au Panchen Lama en décrétant sa nomination par des feuilles d'or et un sceau en or. En 1727, la dynastie Qing instaura le poste de grand ministre résident au Tibet. En 1751, la cour impériale des Qing institua le Kasha, conseil administratif du gouvernement local tibétain. En 1793, le gouvernement central des Qing promulgua l'ordonnance impériale pour une administration plus efficace du Tibet de 29 articles. Elle comporte des règlements concernant la gestion du personnel et un système du tirage au sort dans le vase d'or. Cette relique est un présent offert par le 6e Panchen Erdeni à l'empereur Tianlong des Qing. Il porte le nom de l'écuelle de Loi Kabula qui signifie en tibétain le crâne. Voici maintenant une réplique de l'urne d'or Qing réservée à la cérémonie du tirage au sort pour désigner la réincarnation de l'enfant prodige. Il y a 2 pièces originales, l'une au monastère Chokan à Lhasa et l'autre au temple des lamas Yonghe-gong à Beijing. Voici un édit de l'empereur Kangxi Qing concernant la nomination du 5e Panchen Erdeni.
À droite, vous voyez le 6e Panchen Erdeni, Blozan Baledan Yeshi. Il fut intronisé en l'an 6 du règne Qianlong au monastère Chablembu et décédé au Temple jaune à Pékin à l'âge de 42 ans. Nous voyons sur ce panneau-là le texte intégral de l'ordonnance impériale pour une administration plus efficace du Tibet. Vous allez voir une circulaire sur la frappe de la monnaie au Tibet émise par le gouvernement des Qing. Les motifs de la monnaie se trouvent mentionnés dans des écrits historiques. Nous voyons maintenant une série de photos historiques sur la deuxième guerre anti-invasion anglaise menée en 1904 par la population tibétaine. Le supérieur du monastère Paechu ayant participé à cette guerre raconte leur lutte héroïque contre l'invasion anglaise aux visiteurs de différentes ethnies. Voici le 13e Dalai Lama, Tupan Chedkong. Il fut intronisé au Potala en l'an 5 du règne Guangxu de Qing, décédé en 1933 à Lhasa. Le gouvernement nationaliste lui conféra en 1931 le titre de grand maître de la sagesse infinie, défenseur de la nation et propagateur de la doctrine. Ces fresques décrivent les hommages rendus à l'impératrice douairière Cixi à Pékin par le 13e Dalai Lama. Voici le Mantala en perles gratifié au 13e Dalai Lama par l'impératrice douairière Cixi, à présent actuellement révérée au Potala. La République de Chine fut créée en 1912. Lors de sa fondation, le gouvernement chinois proclama que la Chine était une république composée essentiellement de 5 ethnies qui jouissaient de son intégrité territoriale. La constitution provisoire de la République de Chine stipule que le territoire de la République comprend 22 provinces, la Mongolie intérieure, la Mongolie extérieure, le Tibet et le Qinghai. Selon un ordre du président de la République de Chine, le 13e Dalai Lama fut rétabli dans son titre de Bouddha de la grande compassion du paradis de l'Ouest, civilisateur, sincère et loyal. En 1929, afin de renforcer la gestion des affaires des régions mongoles et tibétaines, le gouvernement nationaliste institua dans son sein la Commission pour les affaires mongoles et tibétaines. Conformément aux procédures historiques définies, le 13e Dalai Lama et le 9e Panchen Erdeni maintenaient leur liaison avec les autorités centrales. En 1931, 1936 et 1946, on trouvait toujours des représentants religieux et laïcs de la région tibétaine à l'Assemblée nationale. Le 9e Panchen Erdeni et d'autres éminentes personnalités tibétaines furent nommés à des fonctions au gouvernement central. Avant l'intronisation du 14e Dalai Lama, le gouvernement nationaliste dépêcha en 1940 Wu Zhongxian à Lhasa pour superviser en sa qualité d'envoyé spécial la réincarnation de l'enfant prodige. Voici la photo montrant l'intronisation du 14e Dalai Lama. Voici une photo du 5e régent Rangcheng. Il assume en 1934 les fonctions de régent. Il est un patriote qui sauvegardait l'unité de la patrie et s'opposait à l'agression impérialiste. Il fut obligé de démissionner en 1941 et assassiné en 1947. Voici le sous-officier du bureau du Dalai Lama à Chongqing et celui du Panchen Lama à Chongqing, capitale provisoire du gouvernement nationaliste. Voici la photo montrant l'intronisation du 10e Panchen Lama au Qinghai. Avant la réforme démocratique en 1959, c'est le régime féodal de servage qui sévissait au Tibet. Il s'agit d'un régime théocratique intégrant le pouvoir religieux et le pouvoir administratif. Voici l'organigramme du gouvernement local du Tibet. Le Dalai Lama se trouvait au sommet de la société. En dessous, c'était le Kachak, appellation tibétain de l'organe administratif de l'ancien gouvernement local du Tibet. Il chapeautait Kisha et Suan, district des organes administratifs. Le Dalai Lama institue en outre Shikap Kangpo, chargé essentiellement des affaires du Potala et de la vie quotidienne du Dalai Lama. Dans l'ancien Tibet s'appliquaient les 13 lois et les 16 lois. La population tibétaine était divisée en 3 ordres de 9 catégories en fonction de leur lignée, du statut social et de la profession. Pour les gens de l'échelon supérieur, la vie avait une valeur si grande que la dépouille équivalait à l'or du même poids en cas de compensation. La vie des gens de l'échelon le plus bas de l'ordre inférieur était fixée au même prix d'une corde de paille. Nous allons voir la structure de la société tibétaine. Les propriétaires de serfs, qui représentaient 5% de la population tibétaine, se trouvaient à une position dominante. Les serfs et esclaves, qui représentaient 95%